Oh. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, whoa. Dans le rétro, saison 1, épisode 2, c'est enfin reparti. Bonjour Damien. Salut Julien, bonjour à tous. Et voilà, 7 mois sans Formule 1 et premier week-end de Grand Prix terminé et victoire de Valtteri Bottas. On va parler de tout ça aujourd'hui. Comment est-ce que tu as vécu ce premier week-end de Grand Prix, très inhabituel puisqu'on est À début fond. juillet? À À fond. fond, comme Ah, dirait Jean Alési. Mais vraiment, ouais, non, pour le coup, vraiment à fond, parce que du vendredi au dimanche, je suis resté scotché sur la télé, en fait, à part pour la F3 et la Porsche Super Cup. Hein, voilà, j'étais moins là-dessus. Mais que ce soit F1 ou F2, ouais, j'ai regardé absolument toutes les séances. Donc ouais, c'est vraiment, voilà, je l'ai vécu vraiment à fond, quoi. Donc c'était cool. bon, est-ce que tu as pris du plaisir en regardant Oui, la Formule 1 aussi? oui, la Formule 1, ouais, franchement, on a vu un beau Grand Prix. Beau Grand Prix de reprise. Ouais, enfin, franchement, honnêtement, des Grands Prix comme ça, moi, pour un Grand Prix pareil, je re-signe pour la semaine prochaine, hein, clairement. Ouais. Mais ouais, même la F2 aussi, je me suis pas mal régalé. Donc, franchement, ouais, c'était pas, tu vois, on aurait pu. Tu commences une saison sur un Grand Prix pourri, type là où il se passe rien, genre, tu vois, un circuit genre à la Abu Dhabi, un truc dégueulasse. Tu te fais chier, tu te dis bon bah au fait au final pendant 7 mois ça m'avait pas trop manqué, tu vois. Mais quand tu repars sur des bases comme ça, franchement, Bon, c'est élevé, quoi. on est content du coup de se refaire un petit Grand Prix, un Grand Prix d'Autriche 2 dans quelques jours. Clairement, Ouais, ouais. clairement, ouais, ouais, c'est un beau circuit, c'est un beau cadre, c'est une belle piste, c'est très rapide par contre. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un circuit où il y a vraiment des possibilités de dépassement. Bon, 3 zones DRS, à mon avis, c'est un peu exagéré aussi quand même. Mais voilà, c'est quand même. Il y aura des dépassements, donc il y aura de l'action aussi, ne serait-ce qu'avec le DRS. Donc franchement, ouais, il y a pas de raison qu'on n'assiste pas à une belle course aussi la semaine prochaine. Ouais, ouais, la première zone DRS, celle de la ligne des stands, c'est un petit peu pour préparer à la limite les deux autres, Ouais, quoi. Les deux autres, c'est plus voilà. facile de passer, il y a plus de Voilà. place. Et puis la possibilité de la troisième aussi, de pouvoir aussi redépasser si ça n'a pas marché sur la deuxième, ou éventuellement de recroiser derrière. Voilà, c'est. Et d'être bien Ouais. placé aussi dans le double gauche, d'être à l'intérieur. Il s'est Mm. passé pas mal de choses. Ouais, ouais, non, il y a pas mal. Finalement, il y a beaucoup d'opportunités, hein, sur les premiers, deuxième secteurs. Il y a que le troisième finalement où le dépassement sont pas vraiment possibles. Mais sur les deux premiers secteurs, en vrai, en 3-4 virages, en fait, au final, on arrive à avoir tout condensé, la possibilité de condenser tous les dépassements à cette zone-là, quoi. Donc, Hmm. franchement, ça va. Bon, avant de parler des dépassements et de la course, on va Ouais. revenir un petit peu sur les essais libres. Ouais. Et puis même, attends, même j'ai envie de faire une parenthèse, mais la bombe aussi qu'a lâché Vettel en plus, tout de suite dès le week-end, quoi, en conférence de presse. Ouais. Parce que je sais pas, enfin, nous, on s'était dit la semaine dernière justement, on se disait ouais. Vettel non reconduit par Ferrari d'un commun accord. Ils se sont dit bon voilà, il vaut mieux s'arrêter là, et en fait au final on apprend que c'est vraiment Ferrari qui a décidé ça, quoi. Et Binotto l'assume en fait, hein. C'est Ouais, le Covid, on a dû prendre des décisions, voilà, on a pris cette décision. je suis pas d'accord. Pour moi c'est de l'hypocrite. Enfin franchement je trouve que c'est hypocrite, et je trouve pas que ce soit assumé justement une décision que de se retrancher derrière la crise sanitaire. Franchement pour moi c'est petit. Franchement, hein, je donne Et, mon avis, je trouve ça petit. surtout pour prendre Sainz derrière. Bah écoute, Sainz, pour l'instant, il a fait un week-end solide aussi, donc pourquoi pas, mais peu importe, hein, j'ai envie de te dire le nom du remplacement, mais je trouve que il y a quand même un bon gros foutage de gueule derrière, derrière ça, quand même. Je veux dire. Après, que tu te dises, voilà, Vettel, il n'a pas le niveau de performance, et on en parlera de sa course tout à l'heure, hein, mais que tu dises, ouais, non, c'est le Covid, machin, franchement, non, faut se foutre de la gueule du monde, je trouve. Et du coup, tu le verrais chez qui, Vettel? Est-ce qu'il va rester en Formule 1, Vettel, selon Ah, toi? j'en sais rien, j'en sais rien. Je pense qu'on en parlera peut-être plus tard sur sa course aussi, mais Ouais. ça devient compliqué à mon avis pour lui Mm, de. mm. Des essais libres Ouais, dominé par Mercedes. dominés par Mercedes. La course a été le cas, ça a été voilà, du vendredi au dimanche la Bah, domination.
plus Ouais, compliqué Hamilton dimanche. même, hein. Ouais. Finalement, c'est Hamilton surtout qui a fait les 3 séances en tête. Et pour la qualification, bah, on s'attendait forcément à lui, mais Bottas sort du bois. Donc, Ouais, Bottas en rendez-vous sur cette qualif, une pole, bon, de pas grand-chose, mais pole quand même. hmm, Hamilton qui a pris 3 places de pénalité pour non-respect d'un drapeau jaune et ça s'est su ouais, quoi, même pas 1 heure avant la ouais, course. C'est ouais, assez vraiment. particulier hein, parce que du coup les stratégies qu'on peut faire, bon même si les pneus ont été déjà définis, mais il y a quand même j'imagine et j'ose Hmm, espérer chez Mercedes un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas la même chose si tu pars 3 ou 5. ouais. Ouais, après, je pense que, enfin, ils ont affiché un tel niveau aussi de supériorité quand même que bah, tu te dis honnêtement, ok, il part 4 ou 5, mais il est déjà P2 à la fin du troisième tour, donc, ou presque. Ouais, ouais. Tu Et, tu t'inquiètes pas trop pour eux, quoi. Mais ouais, c'est surtout la décision qui est venue très tard, et on a eu aussi pas mal d'actions hein, finalement entre les essais libres, enfin, entre la qualif et la course aussi, puisque là on a Red Bull qui s'est distingué avec 2 réclamations, rien de moins. Alors, les avocats de Red Bull, là, qui est le service juridique, ils doivent avoir pas mal de boulot samedi soir. Mais parce qu'il y a la réclamation aussi sur le DAS oui, système, ouais. Bah, DAS auto. le DAS, est-ce qu'il a été très utilisé finalement? Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il a C'est- autant d'importance que ça? Hmm. Je suis pas sûr. J'ai Peut-être pas. l'impression que c'est assez léger et de toute façon la FIA a dit non, on continue à Ouais, là, autoriser le DAS. ouais. Donc ça a été traité assez vite et ça a été très clair. Par contre la pénalité d'Hamilton, ouais, ça a tardé, il a fallu faire, c'était Ouais, un appel et au quoi. final, c'est une caméra 360 sur la voiture qui a permis Mm, mm. d'apporter les éléments nouveaux pour sanctionner Ouais. Hamilton, tu vois. Donc t'imagines quand même les commissaires, c'est quand même assez hallucinant que les commissaires quand même, du coup, ils ont attendu ça pour, ils ont même pas ces éléments-là au départ Mhm. finalement pour prendre une décision, et finalement c'est une caméra qui a servi sur la la F1 TV Pro là, Mm. qui au final fait que la décision est prise. C'est quand même. Quand il y aura de nouveau des spectateurs, ça sera peut-être des vidéos de spectateurs postées sur Twitter qui serviront Ouais, à, à avoir ça, le fin mot de la FIA. voilà. Sur les qualifs, au-delà des premières places, on va y Ouais. revenir jusqu'à la course. Euh, Pas énormément de surprises dans les équipes Si. éliminées en Q1, Ah si, ouais. pour toi? Non, ouais, je pensais que t'allais embrayer sur les premières lignes quand même. Non, non, Mais non, moi ouais. je regardais un peu le fond de grille. Je vois Russell devant les Alpha, Latifi derrière les Alpha. Donc on a quand même Raikkonen et Giovinazzi. Ça va être compliqué pour eux cette saison. Mais ça, Ah, mais franchement, on s'en doutait. t'as un trio derrière là, je pense. C'est As qui a l'air vraiment, vraiment à la rue. T'as Alfa Romeo qui a vraiment reculé aussi. Ça, on l'avait dit la semaine dernière. Et puis t'as Williams qui est toujours loin, enfin, qui était très loin quand même l'an dernier, mais qui s'est rapproché et qui en fait, au final, peut aller jouer avec ces 2 autres équipes, quoi. Elles sont à peu près au même niveau finalement. Donc d'un côté, ça reste toujours un peu décevant pour Williams, mais c'est quand même rassurant, ou en tout cas, euh, c'est quand même bien de se dire que cette équipe remonte un petit peu la pente, Ouais, quand même, même Russell, si c'est léger. Russell qui a Mm. fait un bon boulot, quoi. Ouais. Et puis Latifi, vraiment un apprentissage difficile. Tu vois, 3 séances d'essai libre, 3 grosses fautes, enfin 2 fautes, 2 têtes à queue et une grosse faute qui l'empêche en plus de rouler en libre 3 finalement. Donc bah, il finit bon dernier de la qualif, mais c'est presque assez logique au final. Je pense que déjà le matériel lui permet pas de faire beaucoup mieux. Ses qualités de pilote ne lui permettent sans doute pas de viser beaucoup plus haut non plus, hein. Combiner tout ça, ça fait une dernière place logique. Et si tu rajoutes sa sortie, son manque de roulage, du coup une voiture réparée au dernier moment et un setup sans doute fait à la va-vite, bah voilà, sachant qu'il faut rappeler aussi que dans la première séance de libre, on a eu de la pluie, donc peu de roulage au final. Euh, donc voilà, combiner tout ça, la dernière place de Latifi, elle est finalement Mm. assez logique. Ouais, ouais. Un peu plus haut, on retrouve Ocon. Ocon, bon, Ouais,
4 dixièmes de Ricardo en qualif, mais finalement ça fait 3 voitures intercalées entre les deux Renault. On est sur un petit circuit, le tour se fait en 1,5 pour les plus mauvais, en 1,2 pour 1,3 pour la pole. Ouais. Donc forcément les écarts, même s'ils sont petits, c'est à cause de la piste. Ocon, donc on a les Renault qui sont là, on a les AlphaTauri de Gasly et Fiat, et on a Vettel éliminé des Q2. Ouais, Il n'a pas réussi ouais, à aller en Q3. grosse surprise, franchement. On, s- on se doutait que Ferrari ne serait pas en forme, qu'ils allaient pas être très performants, en tout cas qu'ils allaient pas lutter pour les premières places, mais de là à se retrouver aussi loin, parce qu'en Q2, il faut rappeler que Leclerc est à deux doigts aussi de la correctionnelle, hein. C'est-à-dire, il est dixième, hein, en Q2, Leclerc. Et Vettel, effectivement, est P11. Ouais, franchement, Ferrari totalement à la rue, hein, Ouais. ce week-end. Et Vettel, grosse surprise, ouais, clairement. Même si on se doutait, enfin, on voyait qu'en libre, bah, c'était pas trop ça. Mais de là à sortir en Q2, quand même, Mm. ouais. Et Ricardo, lui, a réussi à atteindre Q3, bon, Ouais, pour être dixième, mais pour la Renault, bon, ouais, c'est pas mal. c'est Après, assez ouais, encourageant pour cette saison. il a fait le trou finalement, un petit peu là, cette qualif avec Ocon. Mais ouais, donc bah, finalement, sa Q3, elle est pas extraordinaire. Il est quand même un peu plus loin, il est quand même assez loin des autres. Mais ouais, c'est quand même positif pour Renault d'avoir quand même une voiture en Q3, je pense. Ouais. Quand on remonte sur la grille, on tombe Enfin, sur, positif. ouais, on tombe sur Racing Point, Mm. sur Sainz, qui est loin de Norris, hein. Norris, quatrième, quatrième temps, et donc du coup troisième sur la grille. Ouais, après, il Euh, y a Ma- que 3 dixièmes d'écart, hein, ouais, attention, c'est ouais, pas. mais en tout cas, McLaren en forme. Ouais, grosse surprise et honnêtement, c'est cool de revoir aussi McLaren au premier plan. Et la surprise, c'est d'autant plus qu'on n'attendait pas McLaren à ce niveau-là. On pensait même qu'ils avaient, enfin en tout cas, je pensais même qu'ils avaient un peu reculé par rapport à la saison dernière. J'ai l'impression qu'ils étaient un peu moins fringants aux essais hivernaux et finalement, en fait, bah, ça va même beaucoup mieux que ça. Grosse vitesse de pointe aussi, hein, si on regarde les vitesses de pointe, ils sont vraiment en haut de la feuille, donc ils ont une très grosse vitesse de pointe, avec le moteur Renault, donc voilà. Charles Leclerc, septième en qualif. Ouais. On pouvait espérer pour lui une course peut-être un peu anonyme dans ces places-là. Bon, on Ouais. sait ce qui s'est passé, mais Mm. donc du coup en qualif, peut-être un peu décevant, peut-être aussi un peu attendu. On l'avait dit que Ferrari c'était compliqué. Voir Leclerc septième, ça fait un petit peu rager en qualif, mais le gars c'est un battant, Ouais, bah, et il faut pas taper sur Vettel, je pense, dès la première course. Ouais, va attendre un petit peu. on reparlera de Vettel parce qu'on reparlera de Ferrari de toute Voilà. façon dans les grandes largeurs, Voilà. tout à l'heure. Mais Mais bon, Leclerc, il était en Q3, septième, il se bat comme il peut. Et ouais, et tu sens c'était que pas mal. voilà, ils sont nulle part. Ouais. Ils sont nulle part. Et le duel qu'on attendait, c'était entre. Bon, il y avait deux duels. Le duel entre Red Bull et Mercedes, mais il a tourné vite en qualif. Après, Mm. c'était le duel entre Bottas et Hamilton. Ouais. Et c'est Bottas Ouais. qui a eu la pole un très Ouais, bon tour. et c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Et d'ailleurs, Hamilton, bon, Bottas qui fait une erreur d'ailleurs sur son dernier tour, qui occasionne en plus le drapeau jaune. Mais malgré ça, bah, Hamilton n'a pas réussi à se rapprocher de Bottas. Enfin, en tout cas, n'a pas réussi à le dépasser. Donc Bottas qui a été vraiment fort sur cette qualif et qui est sorti du bois, hein, alors que, encore une fois, c'était Hamilton qui avait fait les meilleurs, euh, les meilleurs tours en libre. Donc, ouais, un peu surpris parce qu'on s'attendait, je pense, tous à voir Hamilton dominer, prêt comme jamais, etc. Et finalement, bon, il est prêt, hein, bien sûr, et pas de souci. Mais voilà, Bottas qui quand même fait une très belle qualif. Et on peut quand même noter aussi que les Mercedes sont les seules voitures à passer en dessous de la minute 3, hein. Ouais. Voilà. On va voir comment vont évoluer les temps le week-end prochain, voir si Ouais. il y a des évolutions, si je pense que
Ça peut encore baisser, pas énormément, mais le chrono peut baisser. J'ai pas vu la météo, peut-être que on peut avoir un Grand Prix pluvieux, ça serait une idée d'arroser Peut-être. la piste en continu. Oh Euh, non, non, non. Non? T'aimes Oh, pas toi? cette idée d'arrosage artificiel, là, Non? c'est Et l'idée après, et des. comme ça on met une safety car. Non? Ouais, non. Non, C'est l'idée vas- des. C'était l'idée d'Ecclestone, ça, d'arroser la piste, Ouais, machin. ouais. C'était une idée. Ouais, je suis d'accord, effectivement, Et après on fait, si ça pleut à certains endroits du circuit et pas à d'autres, et qu'effectivement, du Ah coup, non, ça fait mais un attends. suspense sur la stratégie, les choix des pilotes, je suis d'accord, mais bon, si c'est artificiel, c'est naze. C'est Ouais, naze. ouais, ouais. On passe sur ce qui s'est passé dimanche. Ouais. La victoire de Bottas. Bah oui, Donc, oui, non, c'est. il a géré sa course, hein. Et ben là, Bah, il a ouais, fait une. il a quand même dû gérer Hamilton, hein, mine de rien, Ouais, parce que il a été quand même très pressant. Hamilton, il est rapidement remonté, il a dépassé Albon, ça. Après, ouais, on sentait quand même que les deux Mercedes étaient vraiment sur leur planète. Et sans les safety cars, honnêtement, ils auraient fini avec beaucoup plus d'avance que ça. eh ouais. Ça aurait- Moi, la première chose quand on voit le classement de cette course, c'est le nombre d'abandons qui est, euh, Ouais, qui est énorme. Ils sont seulement 11 à l'arrivée. ils sont seulement, ouais, ils sont 11 à l'arrivée. Il y en a quand même deux qui sont classés, Kvyat et Albon. Ouais, Mais ouais, non, c'est franchement, et limite, ça faisait plaisir parce que ça rappelait la F1 des années 2000, quoi, où ouais. t'avais des fois 10 bagnoles qui franchissaient l'arrivée, et c'était bien. Enfin, je veux dire, c'était un sport mécanique, c'est-à-dire que bah, t'étais aussi dépendant de ta mécanique, de Mhm. la fiabilité de ta machine, et ça obligeait d'une certaine manière à être plus précautionneux aussi de ta voiture. Ouais. Là, aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de fiabilité au niveau, de point de vue mécanique, enfin à tous les niveaux, il y a quasiment plus il y a quasiment plus d'abandon. Les problèmes moteurs, c'est très rare. Les problèmes électriques, ça peut arriver, mais ça reste quand même, tout est globalement très fiable. Et là, on a eu des problèmes en pagaille. Du coup, je me dis, bon, c'est peut-être parce que c'était la première course, que ça faisait longtemps que les mecs, ils ont plus couru, ils ont pas repris l'habitude. Peut-être que ça va vite rentrer dans le. Bah, quand c'est vite la rentrer dans le rang. mécanique, oui, est-ce qu'on n'a pas pris trop tôt? Parce que ce genre de problème, on peut les retrouver en essai privé, enfin en essai à Barcelone en avant-saison. Et là, finalement, par exemple, Verstappen, il a eu un souci en course. Ouais. Et c'est dommageable parce que Verstappen, c'est le Ouais, vainqueur de l'année dernière. il y a 2 ans, Euh, ouais, des 2 dernières éditions, mais voilà, donc il avait peut-être son mot, quelque chose à jouer. Et, je, là, pas à la régulière. Enfin, à la régulière, je pense pas qu'il aurait pu aller chercher Mercedes. pas à la régulière, mais il s'est passé des choses dans cette course. Et quand on voit que Albon, il aurait pu aller la chercher, cette victoire, Oui, il s'est passé ce qui s'est passé à l'accrochage avec Hamilton. On va donner un peu notre avis sur la manœuvre. Mais Verstappen, finalement, bon, on ne saura pas ce qu'il aurait pu faire. Et bon, dans son malheur, il aura sa revanche cette semaine. après, il y a aussi des changements, tu vois, des changements de pneus qui font que Albon a pu remonter parce qu'il avait des pneus plus frais. Mais voilà, parce qu'au final, la safety car à un moment donné aurait pu coûter plus cher aux Mercedes. Ouais, mais j'ai pas compris qu'il rentre pas au moment. Bah, parce qu'ils se sont fait avoir, ils étaient déjà trop proches de la ligne Ouais, de ils ont départ au pas eu moment le du temps. drapeau jaune. Ouais, Donc en ils ont fait, pas eu le ils ont temps. perdu un tour. Ouais, ils ont Tandis perdu. que c'est-à-dire qu'ils avaient tellement d'avance du coup que. Ouais, et ouais. D'un côté, ça, je me suis demandé si c'était pas la stratégie, c'est pas stratégique de la FIA, tu sais, de mettre le safety car juste au moment où les Mercedes passent la ligne, histoire que comme ça relance l'intérêt. Les autres peuvent ravitailler, mais Ouais. pas eux. Ouais. Mais ouais, ils se sont fait avoir entre guillemets. Ça leur a pas coûté grand-chose, mine de rien. Mais c'est juste que bah du coup, un arrêt de moins, donc des pneus moins frais sur la fin de course. Oui, ils auraient pu être en danger à cause de ça. Mais finalement, sur le rythme pur, il y avait vraiment pas photo quand même dans tous les cas, hein. Donc une victoire de Bottas, Hamilton quatrième, Hamilton qui d'une part a jamais Ouais, été tellement en mesure d'être vraiment à l'attaque sur Bottas. Il était dans la zone DRS, mais il s'est pas jeté, il s'est jamais jeté. ouais. Après, Et il y a eu tous ces soucis chez Mercedes. On a entendu à voilà. la radio, n'attaquez pas. Et d'un seul coup, ils se remettaient à faire les meilleurs intermédiaires. Ils font quoi chez Mercedes? C'est Bah non, mais je pense c'est que des bah, alertes qu'ils ont sur la ça, dé- télémétrie.
Sur les capteurs, ouais, les vibreurs un peu trop violents, un peu trop durs. Du coup, les vibreurs, à mon avis, devaient avoir des défauts, peut-être en termes de stabilité, de durabilité sur les mesures à prendre, et du coup dérégler le moteur. Donc c'est ce qui peut-être s'est passé d'ailleurs avec la Force India de Stroll. Voilà, donc, et c'est des problèmes qu'ils avaient déjà rencontrés aussi, hein, l'an dernier, hein. Donc c'est pas du tout nouveau. Ces problèmes de capteurs, ils sont connus chez Mercedes. Donc ouais, on leur a dit, bah, attaquez moins, allez moins sur les vibreurs, soyez un peu plus, pareil, plus précautionneux de la mécanique. Et puis voilà, du coup, donc moins d'attaque. Si vous voulez vous attaquer, ok, mais n'utilisez pas toute la puissance du moteur parce qu'on n'est pas sûr que ça puisse tenir jusqu'au bout. Après, il a quand même mis la pression sur Bottas. Je pense ils auraient pu continuer comme ça, à s'attaquer à un moment donné, mais bon. Dans la stratégie des pneus, donc tout le monde est rentré finalement au 26e tour quand il y a eu la safety car. Ça, D'ailleurs, Mercedes, encore un double arrêt magnifique. ouais, C'est une spécialité chez ouais. eux et Red Bull aussi a fait ça ouais, très bien. c'est toujours bien réalisé. Et du coup, ça permet aux deux pilotes de conserver leur chance comme ça en cas de safety car. C'est Albon qui a fait le meilleur arrêt quand même pendant la course. Ouais. Donc, Williams aussi toujours très bien là-dessus. au 26e tour, chausser les blancs comme on le voit à l'image, Les pneus durs, ouais. ouais, pour aller au bout, c'était une bonne idée, je pense, sur le moment. Après, ils ont failli se faire rattraper par les circonstances de course avec Albon, qui du C'est coup ça. a fait un arrêt supplémentaire au 51e tour, qui était en pneu rouge, en pneu tendre, Ouais. et il a failli les griller. Et Et donc, c'était déjà des pneus rodés, hein. c'était déjà des pneus rodés. Donc ça, c'est quoi? C'est un manque de pneus ou c'est un choix de... Ça peut être un manque de pneus Ouais. selon ce qu'ils ont utilisé. Faudrait voir dans le détail tout ce qu'il a utilisé comme composé pendant Parce que c'est le seul à avoir le week-end. fait ça, hein. C'est le seul. Mm. Il avait Ceux, soit. Ouais. ceux qui ont terminé la course en pneus tendres, donc Giovinazzi, Vettel, Latifi et Kvyat, ils avaient remis des pneus. Après, tu sais, c'est peut-être des pneus, ils ont peut-être juste un tour ou deux, pas plus. Voilà, ça fait des pneus usés, mais Ouais, ouais, pas forcément très entamés, donc avec la des pneus rodés. possibilité, sachant que voilà, les premiers relais, ils ont fait quand même 26 tours. Il en restait 20 à faire, donc honnêtement, sur des pneus qui ont quelques tours, c'était largement faisable, quoi. Ouais. Sachant que en plus, il faut voir aussi que les pilotes sont rentrés parce que la safety car est intervenue au 26e tour, mais rien ne dit qu'ils n'auraient pas pu aussi prolonger prolonger les relais, le premier relais, avec ces pneus-là, hein, avec les pneus soft, hein. Donc on ne saura pas finalement combien de temps ils auraient pu rouler encore, mais ils auraient très bien pu aussi rouler plus, quoi. Donc finalement 20 tours, ça ne devait pas être un problème, je pense, pour ces pneus. Ouais. Sur le déroulé de la course, donc pas mal d'interventions de la voiture de sécurité. Ouais. Une un peu plus longue avec Raikkonen, du coup, à la fin de la troisième safety car, il y a son pneu qui est parti. C'est quoi? C'était un Tout à fait. écrou mal serré ou... Je t'avoue que je sais pas. En tout cas, ils ont été sanctionnés, donc j'imagine qu'il doit y avoir un défaut, ouais, de montage de la Mais roue, alors, parce que comment est-ce ils ont qu'il a quand même été pu... sanctionnés, Il a hein. été quand même loin dans le tour. Il a fait des virages. C'est au moment de la réaccélération, en fait, hein. C'était étrange la Mm. façon dont la roue s'est tordue, enfin s'est pliée comme ça, là, l'angle qu'il y a eu, et puis d'un seul coup, paf, elle est partie. Ouais, Parce que c'est vrai que si c'était vraiment la roue, enfin avec tout le moyeu, tout ça, enfin il y aurait eu le câble qui aurait retenu la roue, tu vois. Il y aurait eu normalement les câbles, enfin les deux roues sont reliées entre elles par les câbles qui justement évitent ce genre d'accident ou de potentielle tragédie avec une roue baladeuse. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment que la roue qui est partie, mais effectivement, pourquoi elle est partie que à ce moment-là, ouais, ouais. je sais pas. C'est assez étrange. Peut-être quelque chose simplement qui a cédé autrement. Sur le déroulé de la course, je pense que... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, l'abandon quand même de Ricciardo, celui de Stroll, mine de rien. Donc on parlait des problèmes de capteur Mercedes, tout ça. Il y a eu des problèmes à ce niveau-là aussi, hein, pour Stroll justement.
qui faisait une plutôt belle course aussi, même s'il était quand même un peu en retrait par rapport à son équipier. Mais voilà, les Force India étaient quand même dans le rythme. Et puis surtout, les As qui sont complètement à la ramasse, quoi. On a vu vendredi Grosjean qui se plaignait des freins. Donc c'est un problème vraiment récurrent chez As, en plus, depuis des années. Il allait au fond de la pédale. Et là, on a vu 2 tout droits aussi des 2 voitures en course, quoi. Donc c'est dangereux en plus. Magnussen qui fait un tour de manège après au troisième dans les zones de dégagement du 3e virage. Grosjean qui fait d'abord une sortie de piste et qui ensuite lui aussi part tout droit au 50e tour quasiment. Donc ouais, As qui est vraiment en grosse difficulté et j'ai l'impression que pour eux ça va être leur dernière saison là. Ouais. Et un Grosjean chez Renault, j'ai entendu ça. Non. Non. Je pense pas. Attends, c'est un peu chez lui tout le week-end. Après, pense il y a pas pas, mal de après- noms hein, chez Renault. Chez Renault, il y a aussi les pilotes de F2. Ils vont avoir le choix, Renault. Oui, ils vont avoir du choix. Après, je me demande est-ce qu'ils auront un pilote capable d'être World Champion Materials, quoi, tu vois, capable d'être champion du monde derrière, tu vois. Je veux dire, si tu prends Grosjean, si tu prends Hülkenberg, certes, c'est des gens qui ont de l'expérience, mais on a vu, c'est pas des gens qui pourront être champions du monde. Un Il y aurait Alonso? vraiment Alonso ou Vettel, mais moi, je sais que les Espagnols poussent beaucoup hein, sur le retour d'Alonso chez Renault. Un Vettel, ça coûte Euh, cher. Vettel, ça coûte cher. Alonso, ce sera pas donné non plus. Hein, attention, pas penser que ça va être cadeau. Hein. Il prend aussi son petit Chécos, hein, l'Espagnol. Hein. Donc, franchement, je sais pas. On pourrait avoir une décision dans la semaine, d'après ce que j'ai pu lire là aujourd'hui. Abitbull aurait prévenu les plus anciens mécaniciens que c'était quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé. Bon. Donc, ça pourrait être Alonso, oui. Alonso qui est parti de chez McLaren un peu trop tôt. Est-ce que McLaren est de retour durablement, selon toi? Un peu trop tôt. Il y a quand même eu, il y a quand même eu 3 saisons dégueulasses. Je pense que à un moment donné, c'était suffisant, quoi. Il en a eu marre. Je pense, et je le comprends. Hein. Un GP2 engine, ça gonfle, quoi. Mais j'ai Après, l'impression oui. qu'il part toujours au mauvais moment, Alonso. Oui, bah ça c'est le karma. Après bon, il pourra toujours se consoler en disant que depuis qu'il est parti de chez Ferrari, ils ont toujours pas été champions, ce qui est vrai. Ouais. Ce qui est vrai. Mais si Ouais. on peut rebondir, ce qui sera toujours le cas en fin de saison, le titre, il sera Mais pas pour Ferrari. bon, tu vois, voilà, je veux dire, Renault aujourd'hui, ils sont loin. Enfin, je veux dire, ils ont pas du tout progressé dans la hiérarchie. Donc oui, il sera capable de faire des performances sans doute dignes d'un double champion du monde du coup, mais du coup voilà, il va pas aller chercher des 5e places, des 4e ou 5e places comme ça sans non plus avoir des circonstances. Hein. Clairement. Une année qui commence mal pour Ferrari. Est-ce que c'est une annus horribilis pour eux? Oui, elle commence mal sur le plan de la performance. Après, en termes de résultats, on a Leclerc qui a vraiment limité la casse hier, mais qui a aussi beaucoup profité des circonstances de course, hein, avec les abandons, les safety cars, voilà, et qui lui a permis d'avoir des pneus plus frais aussi en fin de course. La pénalité d'Hamilton aussi, hein, voilà. Tout ça lui a permis de remonter, mais sinon, en vrai, il finissait à une place, à une 5e ou 6e place assez anonyme. Hein. Ferrari vraiment en difficulté et Vettel également en grosse difficulté qui a pas usurpé encore une fois son surnom de Spin Master. Hein, Ferrari Mission Spin Now. Et du coup, la voiture est inconduisible, quoi. Je sais pas si tu as vu les caméras embarquées. Vettel, il n'arrivait pas à remonter. C'était quoi, une Williams au moment? Bah ouais. Face à Russell, il arrivait même pas à Il avoir des n'arrivait passes. pas, C'est-à-dire il arrivait pas à revenir sur la dernière équipe du plateau. mais tu l'as vu le tour embarqué. Il y a un tour embarqué qui a circulé de Vettel. Non, je l'ai Mais pas la vu. voiture est inconduisible. C'est-à-dire qu'à tous les virages,
il a le coup de raquette, il est obligé de contre-braquer. La voiture part complètement. Il a dit, hein, elle est inconduisible. Et franchement, quand tu vois cette caméra embarquée, c'est frappant. Ce qui est terrible pour Ferrari, c'est la comparaison entre le temps de qualif de 2019 et celui de 2020. Ils sont à 9 dixièmes. Ouais. Alors, on sait très bien ce qui s'est passé un petit peu sur le moteur. Est-ce que c'est juste... On sait très bien, On on sait sait très pas bien, vraiment. On sait qu'on sait pas surtout. on sait ce C'est le qu'on a problème. envie qu'on sache ce qu'on sait, mais Ouais, c'est tu l'as repris flagrant. celle-là? Ouais, non, je sais même plus ce que j'ai dit, mais je me trouve assez Faux. clair. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ouais, 9 dixièmes, c'est pas juste Bah, un châssis mal né. il y a plusieurs choses, je pense. Mais effectivement, la première chose, le premier constat qu'on peut voir, si tu regardes les écarts, toutes les équipes qui ne sont pas motorisées par Ferrari ont progressé. À part Red Bull qui a un peu plus qui a vraiment à 3 centièmes, donc c'est quasiment rien. Ils ont une voiture qui est encore un peu nerveuse et je pense que ça devrait aller mieux au fur et à mesure. Donc c'est peut-être plus aussi la façon d'apprivoiser la voiture. Mais sinon, toutes les voitures motorisées par Ferrari sont ultra loin de leur performance de l'an dernier. 6 dixièmes pour As, 9 dixièmes pour Ferrari, donc c'est quasiment une seconde, et plus d'une seconde pour Alfa Romeo. Ils sont complètement à la ramasse. Donc il y a un problème qui est lié au moteur, ça c'est clair. Il y a un loup quelque part. L'accord secret FIA-Ferrari n'a pas été dévoilé. Ferrari ne veut pas le faire. La FIA serait pour, mais il faut que Ferrari soit d'accord et ils le seront jamais. Mais Toto Wolff, d'ailleurs, est très très mécontent. Je ne sais pas si tu as entendu sa déclaration. Il disait Ferrari est une grande équipe et je suis triste pour ceux qui travaillent pour eux et leurs supporters de les voir à ce niveau. Mais Mattia Binotto, j'ai absolument rien à lui dire là. Et Ouais. vraiment énervé quoi. Il sent il a pas aimé. Je pense que Binotto a pris les gens un peu pour un con, on va dire. Et puis finalement, voilà, il lui en veut beaucoup, je pense. Mais ils sont nulle part. Et un tel écart, à mon avis, c'est pas que parce que il y avait une astuce ou parce qu'il y avait parce qu'ils avaient un moyen de brûler un peu plus d'huile dans le moteur, comme c'est ce qu'ils disaient l'an dernier. Mhm. C'est plus que ça. Mais Ils ont revu leur. ça peut jouer évidemment, mais c'est un facteur. Pas dans ces proportions, je Ouais, pense. ouais. Pas dans ces proportions, c'est beaucoup trop à mon avis. Qui a un problème, oui. Et d'ailleurs, Steiner est très mécontent aussi hein, du moteur Ferrari. Il est pas du tout, heureux des performances. Grosjean a dit, bon, visiblement l'an dernier on avait un meilleur moteur. Moi, je sais pas pourquoi, mais visiblement, ce qui faisait la force du moteur Ferrari l'an dernier, bah, on en bénéficie plus cette année. On va savoir ce que c'est. Mhm. Mais ouais, et forcément, quand tu vois ça, les suspicions de triche du moteur de 2019 sont forcément rejaillissent forcément. Tu es obligé de te poser la question de la légalité de leur moteur l'an passé. Après, ils n'ont pas que ça, ils ont aussi un problème de train arrière qui est beaucoup trop rigide. Il faut qu'ils revoient toute la boîte de vitesse, le carter de la boîte. Enfin, ils ont un train arrière qui fonctionne pas du tout, ce qui explique en plus les difficultés de Vettel, parce que Vettel, il pilote avec une voiture très stable à l'arrière. Et là, ça va pas du tout. Voilà, ils sont vraiment nulle part. Et Ils en ont fait des plus, pas choix. d'évolution pour le deuxième Grand Prix en Autriche. Ah non. Par contre, on verra ce qu'ils proposent en Hongrie. Peut-être un circuit qui sera plus adapté que. Alors ouais, on a vu Ferrari qui était pas mal dans les virages lents, ce qui signifie qu'ils ont quand même du grip, et du grip mécanique. C'est l'orientation qu'ils ont donnée aussi à la voiture, mais ils sont quand même un peu plantés parce qu'ils vont mettre des grosses évolutions sur ce niveau pour la Hongrie. Donc ça veut dire qu'ils ont fait vraiment sur la philosophie de la voiture, de la ligne de développement, ils se sont complètement plantés. Donc à voir si les améliorations qu'ils vont apporter vont pouvoir rectifier le tir rapidement, mais sinon ça va être une année catastrophique. Et Vettel, bah voilà, on a parlé de son tête à queue. En même temps,
voilà, il y a des grosses difficultés à maîtriser la voiture. Franchement, faut voir ce tour là qu'il fait où la voiture part dans tous les sens. Mais voilà, il fait une erreur, il bloque les roues, il percute un peu Sainz. Enfin, du coup, il évite un peu pour partir en tête à queue. Ça lui permet de l'éviter un peu quand même. Mais voilà, il est en plus en train il est pas du tout en train de redorer son image, quoi. Mais ce qui est terrible, c'est quand tu vois cette action, au début de l'action, tu as l'impression que. Enfin, moi, je sentais qu'il allait se passer un truc pour une Ferrari, mais c'était celle de Leclerc. Et à la fin, fatalité, bah, en fait, c'est Vettel qui arrive derrière trop vite. Ouais, Et ouais, ouais, il derrière, bloque et, les roues. et derrière, la voiture donc n'avait pas de dommages apparemment. Et derrière, il se retrouve nulle part quoi, pendant toute la course. L'incident, il arrive vite. Et Ouais. finalement, Vettel, Ouais, il est incapable de remonter, on hein. voit le classement pilote qui est le classement, qui est finalement le classement de cette première course plus le point du meilleur tour en piste pour Lando Norris. Euh, Vettel il gagne ce point de la 10e place, mais à la limite c'est inespéré, c'est grâce aux abandons qu'il y a eu un peu Oui, partout. un peu clairement. Sinon, il finissait très loin. Et bah, du coup, on serait presque un peu déçu pour Latifi, qui pour son premier Grand Prix finit à la porte des points. Et vu son week-end, ça aurait pas été forcément mérité vu son week-end, mais ça aurait pu être encourageant pour lui pour la suite. Mais oui, le point de Vettel, il est ultra chanceux. Et puis sinon, il était complètement anonyme. Et d'ailleurs, bah, on a peut-être tous un peu rêvé de voir Vettel avec Mercedes pour aller faire une lutte d'anthologie avec Hamilton, mais bah, tu sens que ça va pas prendre ce chemin parce que voilà, tu suffit de voir la déclaration du patron de Daimler, Ola Källenius. C'est assez, il lui a mis il lui a mis un taquet, quoi. Il lui a Ouais. mis un taquet. Il a dit nous restons avec nos gars, ils sont très bons, ils sont performants au plus haut niveau. Même s'il comprend que Vettel serait formidable pour les fans allemands, mais il dit on l'a vu en course, c'est plus le Seb qu'on connaît. Face à Sainz, il fait une erreur de jugement incroyable, toujours la même. T'imagines quand même le mec qui se permet de balancer ça sur un quadruple champion du monde, tu vois. Ouais. Et il continue encore et encore. Il dit aussi, je trouve incroyable également la façon dont il parle de lui. Il dit que sa Ferrari vaut une 6e ou 7e place, mais Leclerc réussit à se défoncer pour terminer 2e. Enfin, là, tu vois, si Vettel avait besoin d'être enterré, là, t'aurais pas. Là, lui, il creuse encore derrière, quoi. Et en plus, bon, ben, on parle de lui comme s'il était plus là, mais Bottas, il a gagné la course. Il est en tête du championnat. Ouais, oui, ça. Donc, Oui, oui, non, mais donc bien voilà, sûr. on oublie Mais un parce peu qu'en fait, tu sens que. le paramètre Bottas, qui est plus qu'un paramètre. On en reparlera Ouais. sur la dernière partie F1 de ce podcast. Enfin, voilà, Mais Bottas, il est là. Donc Vettel, je sais Ouais, pas où il va rebondir. après, ouais, Bottas, c'est toujours sur des contrats courts, donc dire, voilà, tu veux t'en débarrasser, ce serait pas un problème, hein. Ouais. Mais c'est surtout, enfin, là, franchement, la déclaration. Honnêtement, je trouve pas en plus que Vettel est limite dans ses déclats, hein. Il a toujours été corporate, il a toujours joué le jeu de l'équipe quand même. Même s'il est sans doute un peu énervé, et c'est ce qui a fait qu'il a aussi balancé cette info comme quoi Ferrari, c'était vraiment la décision de Ferrari de pas le conserver et pas du tout la sienne. C'est normal, enfin je comprends qu'il joue un peu plus sa carte perso, s'il veut retrouver un bon volant, il aura besoin, mais malheureusement avec la performance d'hier, ça enfin, le problème tu sais, j'aime bien cette phrase pour le foot, c'est le problème dans le foot, c'est qu'il y a des matchs. Bah, le problème en F1, c'est qu'il y a aussi des courses, hein. Bon, donc sale temps pour Ferrari. Ouais. Le Ouais, ils sont- le grand bonheur du week-end, au-delà de la victoire de Bottas, c'est le retour de McLaren et le podium de Lando Norris qui devient quoi, troisième ou quatrième pilote plus Troisième. jeune? Troisième pilote Ouais, plus jeune à troisième venir plus sur un jeune podium. après Verstappen et Lance Stroll. Bon, et comme Button, on avait envie de le prendre dans les bras après sur le faux podium. Oui. Mais Bah ouais, super course de sa part. ouais, c'est émouvant. Après, on pourra aussi parler des manœuvres de dépassement, hein. On a vu quand même plusieurs dive bombs. Leclerc, hein, notamment aussi, hein, qui a fait les freins vraiment très très tard. Il a vraiment plongé. Mais le dépassement de Norris sur Pérez, avec le contact, moyen, hein. Ouais. Parce
quand même. C'est solide, elles sont solides les F1 de 2020. Oui, Ça va. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop de problèmes. Si Même, on leur attache bien les roues, elles sont solides. ouais, mais voilà. Enfin, honnêtement, cette sanction, enfin, il y aurait pu peut-être avoir sanction Ouais. sur ce dépassement parce que là, il venait de très loin, il y a contact. Le dépassement est pas du tout propre, quoi. Enfin, Ouais. on dirait que là, il s'est cru à Indianapolis avec Simon Pagenaud sur iRacing. Bon, Garçon. on suivra les McLaren. Il faut pas Ouais. oublier que, Mais ouais, il faut pas oublier que les Red Bull ont eu des soucis, que ce soit de fiabilité pour Verstappen et l'accrochage d'Albon. Donc, dans la et hiérarchie, puis on peut pas se dire qu'ils vont faire régulièrement des podiums, mais en tout cas, il y avait un podium à faire sur la première course et il a été fait. Et c'est Lando ouais. Norris qui a vraiment mené la voiture au bout et c'était une très très belle première course de sa part. Ouais, il a fait ce qu'il fallait parce qu'il fallait aussi combler l'écart de 5 secondes avec Hamilton puisqu'il avait sa pénalité Hamilton. Mm. Donc il a fait en plus il signe le meilleur tour sur le dernier tour. Donc ouais, il a fait ce qu'il Bon, fallait pour aller le chercher. en parlant de cette pénalité est Ouais. justifiée? Non, Non, hein. non, pour moi elle est dure. Pour moi franchement je la trouve dure. Par contre, franchement, c'est clair que je suis Albon, j'ai les boules, quoi. Parce Bah, que ça fait quand même la deuxième fois qu'il se fait sucrer, oui, mais enfin, bon, qu'il se fait Albon, il était clairement plus rapide avec alors déjà des meilleurs pneus, il avait les tendres. Hamilton, il avait des pneus, ils avaient déjà 20 tours, même plus, 25 tours avec des pneus blancs. Voilà, un petit peu de patience. Derrière, Hamilton, moi j'ai l'impression qu'il lui laisse la place, il met pas de coup de volant. Euh, Albon, c'est un peu. Là, c'est un peu l'attaque quand il fallait pas, ou il fallait attendre peut-être un tour de plus. Ouais, pour moi, C'est, ça reste. pour moi, ça restait un incident de course. J'étais très surpris de. En plus, c'était Vinton Luigi Ouais, qui était commissaire commissaire. de piste. Bon, choix qui coûte finalement 2 places à Hamilton, qui lui coûte le podium. Euh, Il voulait que Leclerc fasse le podium. Il voulait que Ferrari soit sur le podium, c'est pour ouais. ça. Non, Et, mais en, en vrai, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un incident de course. ouais. Surtout, ce que je trouve vraiment la sanction dure pour Hamilton parce que à aucun moment je le vois faire un écart, enfin tourner le volant vers la gauche pour élargir la trajectoire, tu vois. Il reste vraiment le volant à fond braqué sur la droite pour le virage. Euh, voilà, franchement, il n'y a pas d'intentionnalité dans ce contact, très clairement. Donc la sanction elle me paraît très dure. Et c'est vrai que même pour rejoindre Alesi, à la limite, c'est vrai que Albon sur l'extérieur, bah, c'est peut-être lui qui aurait dû peut-être mieux gérer la distance entre les deux monoplaces et voilà, plutôt Ouais. que Mais comme c'est de lui qui se trop se rabattre. retrouve, comme c'est lui qui se retrouve piégé, Il est euh, sur la, l'extérieur. Il est sur la l'extérieur. FIA derrière, voilà, paf, Ouais, mais 5 secondes. Mais j'ai trouvé ça il est, aussi. ouais, mais il est sur l'extérieur, Albon, et honnêtement, bah, quand tu es sur l'extérieur, tu te retrouves aussi à la merci de la manœuvre du pilote qui est à l'intérieur. Mm. Donc, par conséquent, bah, il se retrouve en position de se faire mettre dehors aussi, tu vois. Mm. Donc, pour moi, franchement, je trouve la sanction Ouais. vraiment dure. Et Hamilton qui se retrouve bon, à 13 points de son coéquipier au championnat. Ça va. Est-ce que tu es inquiet pour lui? Est-ce que Non, Bottas, pourquoi? bah, je sais pas, Pourquoi la saison, on sait pas combien il va y avoir de Grand Prix. Bah, visiblement, le deuxième, il devrait bien se passer. Il n'y a pas eu de cas de Covid là, pendant le week-end, donc a priori, ça devrait aller. Ouais. D'ici la semaine prochaine, je pense qu'il y aura matière Mm. à faire la deuxième course. Mais franchement, non, je suis pas inquiet. Mercedes est tellement au-dessus. Bottas, Et Hamilton, c'est largement au-dessus de Bottas cette année encore? bah, disons que c'est sur quelques meetings, il peut être battu. On l'a vu l'an dernier, hein, il a été battu aussi. C'était où? C'était à Austin, je crois, l'an dernier. Je crois bien. Je crois que voilà, il avait en fin d'année, mais Hamilton est déjà champion au Mexique. Mais il est capable, même en début de saison dernière, on l'avait vu, hein, Bottas fait un départ canon. On nous sort que c'est la barbe, on nous dit qu'après c'est le petit-déj à base de porridge, c'est la recette miracle, le café aussi. Puis au final, il s'est vite écroulé une fois qu'on est passé au Grand Prix de Monaco, à partir vers le début de l'été, on l'a quasiment plus vu. Enfin, face à Hamilton, il a vraiment plus existé.
Donc, ouais, il peut faire un début de saison canon. Peut-être que la saison un peu raccourcie, enfin un peu plus courte, peut-être que ça lui servira, ça lui profitera. Il sera peut-être plus capable d'aligner tous les éléments bout à bout sur une période plus réduite. Mais sur la durée, c'est pareil. Je pense qu'Hamilton reste quand même largement supérieur à Bottas. Ouais. Évidemment, ça n'exclut pas que Bottas puisse faire mieux sur des courses. Pas de problème. Peut-être que la semaine prochaine, il va rééditer. Mais bon, Et là, franchement, on c'est se pas sûr. posera un peu plus la question. Ouais. Classe. D'ailleurs, Ouais. ouais, puisque je parlais de saison, justement, la petite info, ça négocie sec avec le Mugello. Ouais. Binotto qui a confirmé, hein, puisque c'est Ferrari qui possède le circuit, apparemment l'accord serait proche pour ajouter le Mugello à la fin de cette période de 8 courses là, ou je sais plus entre les deux, je sais plus exactement, mais enfin pour que ça fasse le millième Grand Prix de Ferrari sur Bah, cette terre en Italie. ça serait incroyable, le Mugello. Ouais. Parce que Bien, s'il n'y a bien, pas de public, bon, oui, mais bon, bien connu pour vraiment incroyable quand même. bien connu pour les courses moto, le Mugello, ça serait incroyable. On avait parlé aussi à un moment d'un retour à Imola, Saint-Marin, ouais, j'ai plus entendu ouais, parler. si ça en parle toujours. Après, c'est pas dit que ça se fasse, mais en tout cas, enfin, en tout cas là sur le Mugello, il y a de bonnes chances que ça se fasse pour le coup. Donc un Grand Prix. Et ça serait quoi? Ça serait pas un Grand Prix d'Italie? Ça serait un Grand Prix de Ferrari dans la dénomination? Je sais pas, un SF1000, un Grand Ouais. Prix SF1000 comme Et avec un doublé Mercedes. voilà. Et Hamilton Mercedes. qui déclare voilà, chez eux on a gagné comme ils avaient dit ça il y a 2 ans. Mercedes, bon, en tête du championnat constructeur. Oui. Oui, Ah, ça sera un championnat qui. Ouais, on peut garder l'image avec Toto Wolff leader, à mon avis. oui. Ça va pas Au beaucoup niveau, bouger, je pense. au niveau des communicants, ils sont assez tranquilles sur cette retouche graphique. Ouais. Après, Ferrari 3e, c'est plutôt bien payé hein, de les voir si haut. Mais ouais, il y a des équipes comme Racing Point ou Red Bull qui vont remonter parce qu'ils sont. Bah, Ils ont le pas zéro vraiment. pointé de Red Bull, ça pique, hein. Voilà. Mm. Ils ont pas capitalisé sur Mm. leur niveau de performance au week-end, qui était pas au mieux, je pense, encore une fois, mais qui sera là quand même pour marquer des gros points derrière les Mercedes. Ils ont encore, je pense qu'ils ont encore à mieux comprendre, mieux régler leur voiture. Mais oui, Ouais. ça va remonter, ça finira par remonter. Ouais. Donc, prochain meeting pour la Formule 1, ça commencera, c'est exactement le même calendrier, dès vendredi pour les essais libres, la qualif le samedi et la course le dimanche. Avant de nous quitter, je te propose de jeter un petit coup d'œil sur le classement de la Formule 2. Je sais que tu as regardé les deux courses. Moi, j'ai vu Formule 2. la deuxième, ouais, la Formule 2. Parce que la EE, je regarde Non, pas. j'ai dit deux. J'ai dit deux. J'ai Ah, dit j'ai deux. compris. J'ai problème Ok. problème Ouais. de micro. Tac. Des belles courses, des pilotes Ouais. intéressants. Bah, Aylot qui est en tête du championnat. ouais, bah, C'est surtout, moi, c'est le coup de cœur, entre guillemets, là, sur cette saison, sur ce plateau de F2, c'est que bah, il est plus relevé, je pense, que l'an dernier. L'an dernier, j'en on ai avait, l'impression. on avait beaucoup de redoublants, on va dire, des Latifi, des Nick De Vries, bon, on dit toujours des Giotto qui sont encore là, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il y a beaucoup de pilotes qui finalement ont passé beaucoup de temps dans cette catégorie sans forcément être très brillants ou qui ont mis du temps justement pour briller. Là, on a un Zhou qui était là l'an dernier, c'est vrai, mais qui est vraiment très fort visiblement. En tout cas, sur ce week-end, il a été vraiment au-dessus des autres. On a Lloyd qui est bon aussi. On a Armstrong et Schwartzman, Lundgaard également, qui sont trois jeunes pilotes qui arrivent aussi. Enfin, Lundgaard avait déjà quelques meetings, mais il vient vraiment pour la saison complète. Donc, on a quand même vraiment un niveau qui est relevé. Dan Ticktum aussi, qui était en F3 il y a 2 ans aussi face à Schumacher, qui avait fini vice-champion aussi derrière Schumacher, qui est un bon pilote, qui était dans la filière Red Bull jusqu'à peu, et qui a fait des solides performances aussi. Et il y a une belle surprise aussi avec Drugovic, pareil, un rookie dans la catégorie. Donc franchement, il y a vraiment de bons pilotes, une génération là qui arrive de rookies qui a vraiment un niveau intéressant. Donc je pense qu'on va bien se régaler. Ouais, il y a eu des belles actions. Il y a eu Ouais. moi, j'étais impressionné par Marcus Armstrong. Je le trouve
Ouais, ouais, non, il a fait Je trouve vraiment bon. Et on voit que même ceux qui finalement avaient qui ont 1 an dans les pattes, bah, Giuliano Alesi, ça allait mieux que l'année dernière. Il a changé de machine. ouais, Sur la course 2, il a pas eu de chance. Il a eu un pépin mécanique. Bah, son ouais. papa, il était un petit peu en colère, hein. Il Bah, commentait la course. il Il a a, vendu une ah, F40 il a pour ça quand même, bah hein. ouais, donc il disait, normalement ça devrait être des tanks. Ouais, il était C'est ça. très Ouais, non, rigolo. mais je comprends parce Donc, qu'effectivement, t'as pas beaucoup de meetings. Et sur le peu de meetings que t'as, si t'en as un, enfin, t'en as deux où t'as des problèmes, bah, tu vois, le nombre de courses, tu te dis, voilà, à quoi bon? eh oui, Après, il faut je pas pense que. s'enterrer dans cette catégorie, il le sait, et c'est pour ça que Giuliano Alesi, Mick Schumacher aussi, ils ont une pression de résultat qu'ils n'avaient pas jusqu'à l'année dernière. Oui, bah, ils sont obligés de performer, oui, c'est clair. Bah, après, ouais, Schumacher, il a Schumacher, fait il un, avait son résultat. il Le tenait. a fait un bon week-end, mais il a quand même fait une grosse erreur qui Mm. coûte très très cher au niveau de, au niveau de la première course. Ben voilà, malheureusement, du coup, il finit 11e. Derrière la course sprint, il fait une bonne remontée, mais il bute sur Matsushita. Mais bon, voilà, en tout cas, en termes de rythme de course, il a montré des bonnes choses. Mais c'est vrai que les Uni Virtuosi, là, Ailot et Zhu, sont quand même au-dessus. Et dans la lignée de l'année dernière, hein, les Giotto, tout ça, ils avaient quand même un très bon niveau de performance avec cette machine. Donc, ouais, ils sont peut-être les favoris, mais voilà, Art Grand Prix est toujours là. Mais ce qui fait plaisir, entre guillemets, c'est de voir que Prema a progressé cette année, visiblement. Mais L'an dernier, avec Schwarzman qui a 4 points de highlight. Hmm. Voilà, Ouais, mais après le premier, c'est particulier en F2 avec cette grille inversée. Au moins, voilà, on a un premier repère après 2 courses, ouais. après un meeting. On va avoir la Après, revanche. c'est surtout que, voilà, en termes de réglage, etc., je pense que chez Prema, ils ont dû revoir des choses, ou en tout cas, ils ont compris peut-être des choses par rapport à l'an dernier. Parce que l'an dernier, ça fonctionnait vraiment pas bien, quoi. Enfin, on parle quand même d'une équipe qui a eu, il y a 2 ans, Charles Leclerc euh, dans son sein et qui a été championne. Donc voilà, c'est une équipe qui est pas non plus composée de bras cassés. C'est une équipe qui marche très bien normalement et dans toutes les autres formules de promotion, ils sont aussi très très forts. L'an dernier, ils ont été anonymes, ils ont été absents. Donc là, j'espère que ils ont réglé ça et effectivement, avec des Schwarzman ou Schumacher, ça pourra aussi augmenter un peu plus le spectacle en piste s'il y a plus d'équipes capables de se mêler à la victoire. Ben on l'espère, et c'était très sympathique de retrouver aussi la Formule 2, et pas. Oui, parce que voilà, vraiment, il y a de l'action en Il y a de piste, donc l'action. on se régale. Ouais. Donc bah, prochain rendez-vous pour la Formule 1 la semaine prochaine. Pour nous, également la semaine prochaine. Ensuite, le paddock se déplacera vers la Hongrie Ouais, si la situation continue à être sous contrôle. tout à fait. Un petit mot pour terminer? Merci. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Je sais jamais quoi dire quand on me demande ça. Ah bah, je vais te le demander chaque semaine alors. D'accord. Bah alors, ça tombe bien que tu me préviennes à l'avance, du coup, j'aurai le temps de préparer un truc. Non, non, mais ça sera le mot de la fin après la fin. Pour avoir cette tête qui était magnifique. Merci Damien. Rendez-vous la semaine prochaine. Passe une bonne semaine. Et bah, bon Grand Prix à tous. Donc c'est quoi la dénomination? C'est pas Autriche? C'est Styrie. Voilà. Donc, Styrie. 10 Styrie. On refait une course. Voilà, c'est la blague de Julien Febro, voilà. qui apparemment a fait bugger certains iPads. Ah, bah, il faudrait lui demander de nous retweeter nos vidéos pour qu'on fasse quelques vues. Ouais. Voilà. Ok. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci Damien. Et à la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.